coming up only to hold you under. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la vidéo de la Gazette de Candy Shy. And coming up only. La Gazette de Candy Shy, je vous fais le point sur mes lectures passées. Donc ici, je vais vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai fait au mois de mars. Le mois de mars a été un mois superbe au niveau lecture. Donc vous avez pu le remarquer dans la dernière Gazette, il y avait la dernière de Son amant de Jojo Moyes qui a été un coup de cœur. Et ici, pareil, j'ai fait 3 lectures et 3 lectures de pur bonheur. Alors, la toute première, c'est Bertrand et Lola, d'Angélique Barbera aux éditions Michel Lafon. Donc, on fait un petit récapitulatif. J'ai adoré son premier roman, L'instant précis où les destins s'entremêlent. J'avais adoré l'histoire de ces 2 héros, de ces 2 personnages maltraités par la vie. J'avais passé un excellent moment. Donc, quand on m'a proposé ce nouveau roman de cet auteur, comment dire non, quoi. J'étais trop contente de le voir arriver à la maison. J'étais plus qu'impatiente et ça a été une très très bonne lecture. Je savais pas trop si je mettais un coup de cœur ou pas sur ce roman. Je suis encore indécise parce qu'il y a des bémols. Mais il y a des bémols qui ont été effacés par cette romance magnifique entre Bertrand et Lola qui m'a vraiment conquise. Les bémols, c'est l'écriture de l'auteur. J'ai eu beaucoup de mal au départ à rentrer dans le récit. Je me suis dit, si c'est comme ça tout le roman, ça va être très très compliqué. Les 50 premières pages, je ne savais pas trop me situer. En fait, l'auteur fait des phrases très courtes et surtout intègre dans ses phrases des paroles. Donc j'étais perdue à savoir qui parlait. Je me suis dit, là, mais je vais jamais y arriver. Et passé ces 50 pages, ça a été un pur régal parce que la romance entre Bertrand et Lola est sublime. Bertrand est photographe et nous amène dans ses périples photographiques. C'est superbe. On a l'impression vraiment d'être au bord de ces lacs avec lui. C'est voilà. Il nous livre un panel d'émotions. Vraiment, ça m'a fait vibrer. Donc voilà, je ferme le livre et je me dis, bah, comment je vais faire pour quitter Bertrand et Lola, quoi. Comment je vais faire pour quitter ces 2 personnages à qui il arrive, voilà, beaucoup de choses. En fait, ils se croisent et c'est le coup de foudre. Mais vraiment, le coup de foudre qui vous dit, qui balaye tout et qui vous dit du jour au lendemain, waouh, est-ce que je quitte la vie que je mène aujourd'hui? Est-ce que je quitte tout pour cette personne? Alors que toute ma vie, j'ai attendu ces moments, donc autant pour lui que pour elle. J'ai attendu de vivre les instants que je dois vivre, c'est-à-dire elle doit se marier et lui doit partir en reportage photo. Et tout ça, c'est balayé d'un seul coup en juste un regard. Et c'est un chassé-croisé vraiment magnifique. Et c'est vraiment une superbe romance. Effectivement, il y a un triangle amoureux. Effectivement, on parle encore d'adultère, puisque Lola n'est pas seule dans sa vie. Mais c'est amené avec justesse. Ici, on ne vit pas l'adultère, on vit la romance de Bertrand et Lola. C'est vraiment pour moi un superbe livre. Et effectivement, il est très très mal noté. C'est une chose que j'arrive vraiment pas à comprendre. Mais par l'écriture et la difficulté de s'insérer au départ dans le récit avec ses phrases très courtes et ses dialogues vraiment plongés en plein milieu d'une description qui vraiment fait perdre le fil et désoriente un petit peu dans le récit. Je comprends que ça peut refroidir certaines personnes. Mais moi, voilà, le truc existentiel, moi, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré Bertrand et Lola. Voilà, rien que d'en parler encore, c'est plein d'émotions. C'est magnifique. Cette romance est fabuleuse. Ces 2 personnages qui vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, voilà, ils vibrent tous les jours l'un pour l'autre. C'est vraiment sublime. Je vous conseille cette lecture. Je comprends les bémols. Je pense qu'ils sont vraiment réels dans ce livre, mais balayés par Bertrand et Lola, par ce récit. Et on a ces belles descriptions de l'auteur qui sont vraiment magnifiques sur ces pays que l'on découvre. Voilà, il travaille pour Géo, donc c'est vrai qu'on passe d'un continent à un autre. Et c'est sublime.
On a l'impression d'être derrière l'objectif, avec lui, à l'accompagner. Et c'est vraiment sublime. C'est vraiment très très bien raconté. Et effectivement, il y a ces bémols qui sont vraiment importants, je tiens quand même à le souligner. Mais je pense que ce livre vaut quand même le coup d'être lu. Autant que enfin, c'est complètement différent de son précédent roman, qui avait vraiment été un énorme coup de cœur. Ici, voilà, je sais pas si je mets le coup de cœur. Voilà, je suis encore indécise sur est-ce que je mets le coup de cœur parce que j'ai vraiment adoré, mais ça serait pas cool de mettre le coup de cœur aussi pour les petits bémols qu'on retrouve dedans et d'être vraiment clair avec voilà, les personnes qui vont quand même lire mon avis. Voilà, donc mon avis est écrit sur le blog, je vous laisse aller le consulter parce que je pense que je suis un peu plus concise dessus, je pense. Hein. Donc voilà, donc Bertrand et Lola pour moi c'était une excellente lecture avec des bémols, mais cette romance était vraiment magnifique. Ensuite, je lui ai mis la note de 9 sur 10 et je l'ai quand même mis dans les articles coup de cœur de mon blog, mais sans lui mettre la pastille coup de cœur. Voilà, c'est pour rester quand même cohérente avec mon avis. Ensuite, j'ai lu Mémoire d'elle de T. Greenwood aux éditions Milady Romance, collection Grande Romance. J'adore cette collection Grande Romance. Vraiment, Milady nous procure vraiment de très très beaux romans et ici, il ne déroge pas à la règle. Je suis sous le charme vraiment de ces auteurs qu'on a pu trouver en grande romance. C'est vraiment ici une excellente lecture. J'ai toujours pas écrit mon avis sur ce livre, mais j'ai passé un excellent moment avec ces deux héroïnes. On se retrouve dans les États-Unis des années 60, deux jeunes femmes donc, qui vivent à la maison. Elles ont des enfants et leur mari part travailler tous les jours. Et entre elles se lie plus qu'une amitié, se découvre, se désire une belle romance et c'est vraiment magnifique. J'ai vraiment été touchée par ce récit où on est vraiment à deux époques. Donc on est à aujourd'hui où on retrouve une de nos héroïnes. Oui, on se retrouve donc avec une de nos héroïnes donc de nos jours et on retourne dans le passé et elle nous raconte son histoire. Donc on apprend un fait sur son passé que l'on sait déjà au préalable, mais que enfin, on le sait, mais on ne sait pas ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est arrivé. J'ai adoré ma lecture. Billy et Eva m'ont transportée. Donc Billy est quand même l'héroïne que l'on retrouve dans le présent. Et elle nous raconte sa romance avec Eva. Donc voilà. Ici encore, vraiment le mois de mars aurait été... voilà. Le récit est sur l'adultère également, mais ici il nous est fourni vraiment d'une manière magnifique. Donc on touche à l'homosexualité dans les années 60. Je pense que c'est, entre guillemets, hein, je dis ce mot-là, mais je ne le pense pas, la même maladie que d'être noir aux États-Unis voilà, dans le passé. C'était vraiment voilà, avoir une maladie. Et ici, c'est vraiment traité comme ça, c'est que quand on découvre que ces personnes-là sont homosexuelles, elles sont traitées comme des parias et comme si elles avaient des maladies et comme si ça pouvait se guérir. C'est aberrant. Voilà, j'ai froncé les sourcils plus d'une fois. Je ne sais pas si j'avais l'opportunité de faire un bond dans le temps et de me retrouver à cette époque-là, comment je réagirais face à ces personnes qui jugent l'homosexualité, la couleur des gens par des maladies ou des choses qui les révulsent. Quoi. Je pense que ça serait une grosse colère. Donc j'ai passé un excellent moment avec ce récit, avec cette romance entre Billy et Eva, voilà, qui sont deux mères, qui sont deux femmes, qui sont deux épouses, et qui s'aiment. Voilà, c'était magnifique, c'est vraiment une superbe lecture. Il est très très bien noté, mais je comprends pourquoi. Je suis ravie d'avoir lu ce livre, je lui mets un 18 sur 20, c'est magnifique. On vibre avec nos deux héroïnes, c'est vraiment touchant et c'est vraiment beau. Voilà, c'est vraiment beau. Et elles vivent à une époque où c'est vraiment difficile. Je vous le conseille également. Et le dernier, mais pas des moindres, Jamais 200 toi de Jojo Moyes aux éditions Milady Romance, collection Grande Romance. Je l'ai acheté en occasion. Donc j'ai lu ces grandes romances vite et également la dernière lettre de son amant pour pouvoir voter pour le prix des lectrices de chez Milady Romance.
Et ici encore, c'est un excellent moment. Donc vous allez dire, je lis beaucoup de Jojo Moyes. Oui, parce que je fais un challenge, lire tous les Jojo Moyes. Donc déjà, j'aime bien ma palle. Et je veux tous les lire parce que je suis fan de cet auteur. Et ce roman ne déroge pas à la règle. J'ai passé un excellent moment avec ce livre. On retrouve ici des héros qui m'ont touchée, qui sont drôles. Donc on vit la vie d'une maman, mais qui n'est pas réellement une maman. Elle est séparée de l'homme avec qui elle était, et elle récupère ses enfants. Donc elle a une fille qui est de leur union, et elle récupère l'adolescent du premier mariage, enfin, ou de la première union de son conjoint, de son ex-conjoint. Donc un adolescent qui est vraiment dans une période difficile de sa vie et qui se fait casser la figure tous les jours à l'école. Et la petite fille qui a des doubles foyers et qui est une intello de maths. Et donc la maman qui passe son temps à travailler, qui patauge entre plusieurs boulots. Donc ici on est à Londres, enfin on est en Angleterre. Et notre héroïne donc veut la meilleure vie qu'il soit pour ses enfants. Et donc elle rencontre Edward, donc Ed, qui lui est riche, qui est tout l'inverse d'elle. Et elle travaille pour lui, en fait, elle est femme de ménage, et leur vie se catapulte. Ed est dans un tournant de sa vie, puisqu'il est confronté à un échec professionnel, donc il est milliardaire, et il doit passer au tribunal. Donc il vient s'enterrer dans la petite ville où vit notre héroïne, et donc nos deux héros passent un road trip avec donc, les deux enfants, donc la maman, le Ed, et le chien. Faut pas oublier le chien aussi, c'est très important le chien dans l'histoire. Voilà, et on a droit à une romance, et on partage la vie quotidienne de nos héros, et vraiment on s'attache énormément à eux. Jojo Moyes, elle a l'art de nous raconter et de rentrer dans l'émotion de nos héros. Et là, on a plusieurs points de vue. On a le point de vue de chacun de nos personnages. Et c'est vraiment du pur bonheur. J'ai passé encore un excellent moment avec Jojo Moyes. J'ai adoré ce roman. Ici, on a les difficultés de la vie, mais elle nous les propose d'une façon assez drôle, entre guillemets, même si c'est assez difficile par moments et que par moments c'est un peu triste. Elle a le don de nous l'amener quand même ici sur le côté un peu drôle. Voilà, ce qui était plus frivole, on va dire, que dans les autres romans que j'avais lus d'elle. Quoique dans Avant toi, il y a quand même pas mal d'humour aussi. Donc voilà, j'ai retrouvé, si vous voulez, un mélange de Avant toi avec un peu l'humour et le sarcasme, beaucoup de sarcasme, voilà, sur la vie de, voilà, on doit se battre contre l'argent qui rentre pas, les difficultés de ses enfants dans leur cursus scolaire, dans la vie de tous les jours, qui sont confrontés à d'autres gamins qui sont pas toujours cool, et dans ce qu'on retrouve dans la romance de la lettre de son dernier amant avec des héroïnes qui ont voilà, du mal à joindre leur vie sentimentale. Donc voilà, il y a un peu le mélange des deux, je trouve. Ici, on retrouve vraiment voilà, un amalgame des deux romans que j'avais lus précédemment de cet auteur. Donc c'est un pur régal. Je vous le conseille. J'ai passé encore un excellent moment avec Jojo Moyes. Ici, c'est un coup de cœur, mais plus léger. Voilà, j'ai passé un excellent moment. Je lui mettrai donc 18 sur 20. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, c'était les trois derniers romans que j'ai lus au mois de mars. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.